Merci de nous rejoindre sur Walf TV. Les 20h, voici les principaux titres de l'actualité. L'arrestation d'un trafiquant d'héroïne et de cocaïne révèle au grand jour l'insécurité qui sévit à Ouest Foire. Des bandes de malfaiteurs sèment la terreur dans cette cité résidentielle de Yoff. L'appel au secours des populations à suivre dans ce journal. Unis dans la douleur, les populations de Tiaromati et Mahafas ont organisé un vaste rassemblement pour interpeller et avertir les autorités et réclament de l'électricité, de l'eau et l'accès aux soins, seule condition pour la tenue de la prochaine présidentielle dans cette zone. Et puis sur l'international, les Nations Unies élèvent enfin la voix sur les massacres des musulmans en Birmanie. Le secrétaire général de l'ONU demande l'arrêt immédiat des opérations militaires contre les Rohingyas. Également au menu, l'actualité sportive et la revue de la presse africaine. Bonsoir à tous. Les villages de Tiaromati et de Mahafas dans le Saloum unis pour pleurer leur sort au cours d'un rassemblement. Ils ont déploré leur difficile accès à l'eau et aux soins de santé. Les populations menacent d'ailleurs de boycotter les élections de 2019 si l'État ne fait rien pour leur sécurité. On va y revenir. Restons dans le Saloum. À la localité de Kerbaka Diao dans le département de Foundiougne fait face à de nombreuses difficultés. La route menant au village est en mauvais état et l'eau du forage coûte cher. Puis Kerbaka Diao n'a pas de case de santé. Les populations ont profité d'un week-end culturel pour étaler leurs mots. Al-Hassan Ba. Kerbaka Diao, situé dans la commune de Kersaloum Diané, dans le département de Foundiougne, dans l'Impasse. Ce village, qui a été créé en 1922, peine toujours à avoir une route praticable, surtout en période d'hivernage. Entre Kerbaka Diao et Kersaloum Diané, ça fait juste 3 km et demi. Mais en période d'hivernage, on fait un contour de 9 km pour rallier le chef-lieu de commune. Ce n'est pas normal. Si l'État arrive à nous construire, créer des routes pour pouvoir sortir du village pour aller à Kersaloum Diané, ça ferait du bien. Les populations de Kerbaka Diao qui n'arrivent plus à supporter les coûts élevés de leur facture d'eau due aux 750 litres de gasoil que consomme le groupe électrogène de leur forage lancent un appel aux autorités. Le forage consomme beaucoup de gasoil, c'est pourquoi nous voulons de l'électricité pour pouvoir diminuer le mètre cube qu'on vend à 350 francs. Pas d'électricité à Kerbaka Diao, ce qui constitue un réel obstacle pour tendre vers le développement selon ses habitants. Une population qui compte 6 000 habitants, normalement, ce qui est normal, on doit avoir de l'électricité. On en a vraiment besoin. Le courant s'arrête à 3,5 km de chez nous. Aujourd'hui, on ne peut pas développer notre village sans eau, ni route praticable et électrification pour faciliter les travaux quotidiens. L'accès à la santé, un autre point qui inquiète hommes et femmes de Kerbaka Diao. Ici, si tu as un malade la nuit, bonjour aux difficultés. Ni éclairage, encore moins de route en bon état. On veut une case de santé, au moins parce que pour allier Kersaloum Diané, c'est autre chose. On a aussi des problèmes pour payer nos tickets et acheter nos ordonnances. Des financements pour les jeunes et les femmes n'ont pas aussi été épargnés par ces villageois qui ont profité des festivités de leur week-end culturel qu'ils organisent chaque année pour monter au créneau. Kerbaka Diao, Al-Hassan Ba, Yaya Guissé, Walfadjri. Parlons éducation avec la rentrée scolaire 2017-2018. Des syndicats d'enseignants sont déjà en ordre de bataille. Parmi eux figure le QSEMS. Ces enseignants réclament à l'État le paiement du cumul de l'ensemble de leur rappel estimé à 85 milliards. Le recrutement de 7000 élèves maîtres est aussi revendiqué. Le porte-parole de la Fédération des syndicats d'enseignants du Sénégal, Damombout, que je vous propose d'écouter. La rentrée sera très mouvementée
parce que le président de la République et son gouvernement, ils n'ont pas respecté les engagements tenus. Dès dans le dernier remaniement, nous avons constaté qu'il y a eu une certaine défiance parce que Serigne Thiam a montré ses limites dans la gestion du secteur, mais malheureusement, ils ont voulu le maintenir à son poste. Nous considérons que ce qui nous intéresse, nous, c'est le respect des accords, du point de vue de la formation, du point de vue donc du paiement du passif, donc les rappels d'intégration, de validation et donc les mises en solde. Sur toutes ces questions-là et sur la question de l'ouverture de négociation sur le régime indemnitaire, des engagements pris par le gouvernement du Sénégal non respectés, nous ne pouvons pas aujourd'hui garantir une année scolaire donc paisible. C'est pourquoi nous, au niveau de la FEDER, l'ensemble des organisations syndicales, nous avons décidé donc de nous battre parce qu'aujourd'hui le montant global du passif est estimé à 85 milliards. Donc l'État du Sénégal doit 85 milliards aux enseignants du Sénégal. Et jusqu'au moment où je vous parle, le président de la République et son gouvernement ne disent absolument rien sur la question. Donc nous considérons que trop c'est trop. Et à la rentrée, nous sommes en train de nous préparer pour que vraiment les hostilités démarrent dès la rentrée, parce que nous considérons que c'est un manque de respect notoire à l'envers des enseignants du Sénégal. En politique, la nomination par décret du frère de Macky Sall à la tête de la Caisse des dépôts et consignations fait l'objet de vives polémiques. Si certains soutiennent n'y voir aucun inconvénient, d'autres parlent de népotisme au sommet de l'État. Un reportage de Mamou Gassama. Aliou Sall est nommé par décret directeur général de la Caisse des dépôts et consignations par le chef de l'État. Et pourtant, Macky Sall disait que le maire de Guédiawaye ne bénéficierait jamais de sa part d'un décret de nomination. Une décision qui a l'effet d'une douche froide chez certains citoyens qui ne manquent pas de le manifester, tandis que pour d'autres, il n'y a rien de surprenant. Il avait dit que jamais mon frère ne bénéficiera de mes avantages politiques. Est-ce que M. Aliou Sall est beaucoup plus favorisé, ou est-ce que M. Aliou Sall est la personne suprême ou la personne meilleure que parmi les 14 millions de Sénégalais? C'est juste que Aliou Sall a les compétences, mais j'ai un frère qui a les compétences de diriger une telle position, mais je lui donne cette position, il n'y a pas de problème. Parce que par exemple dans son entourage, c'est pas Aliou Sall qui est beaucoup plus compétent pour cette position, pour ce poste. Voilà, c'est ça. Maintenant, il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Dans l'analyste politique Serigne Saliou Samb, le chef de l'État met la charrue avant les bœufs. La nomination de Aliou Sall à la tête de la Caisse des dépôts et consignations par le président de la République est un acte irréfléchi, parce qu'elle intervient dans un contexte où les Sénégalais ne cessent de dénoncer l'immixtion de la famille présidentielle dans les affaires publiques. Et la nomination intervient aussi à un moment crucial où les Sénégalais, surtout les partis politiques, préparent quand même l'échéance présidentielle de 2019. Le nom de Aliou Sall est toujours associé à des stations d'argent. Si ce n'est pas la Banque de Dakar, c'est le pétrole. Si ce n'est pas le pétrole, c'est la Caisse des dépôts et consignations. Donc il y a toujours une odeur d'argent. Et on dirait que ce garçon journaliste a un problème avec des postes où il y a de l'argent qui circule. Il ajoute que Macky Sall a fait du wahouahet pour dire qu'il s'est dédié. Effectivement, le président avait juré sur tous les toits qu'il n'allait jamais promouvoir son frère à un poste nominatif. Autrement dit, celui-là a intérêt à se débrouiller pour avoir donc des mandats électifs. Et voilà quand même qu'il trahit une fois de plus sa parole et qu'il nomme son frère à travers un décret. Cela ressemble à du reniement, pour ne pas dire du wahouahet. Pour une bonne gouvernance forte et transparente, les Sénégalais demandent au président de la République de ne pas privilégier la famille avant la patrie, de même que le parti avant la patrie. Je vous le disais en titre, un trafiquant d'héroïne et de cocaïne arrêté à Ouest-Foire par la police, un autre interpellé pour association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, trafic de chanvre indien. Les habitants du quartier, inquiets de la présence de ces bandes de malfaiteurs, interpellent les autorités. On va y revenir avec Issatine. Dans l'actualité hors de nos frontières, les Nations Unies élèvent enfin la voix sur les massacres des musulmans en Birmanie. Le secrétaire général de l'ONU demande l'arrêt immédiat des opérations militaires contre les Rohingyas. Plus de détails avec Khadi Colonel Gay qui signe la page internationale.
Le secrétaire général de l'ONU demande à l'armée birmane de cesser toute opération contre les Rohingyas. Pour rappel, la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi ne s'est pas rendue à l'Assemblée générale des Nations unies. Elle a été représentée par son second vice-président. Rappelons également que depuis fin août, plus de 370 000 Rohingyas ont franchi la frontière vers le Bangladesh pour fuir une opération de l'armée birmane dans l'état Rakhine. Et la prix Nobel de la paix ne veut pas être encore plus la cible de critiques qui lui reproche son inaction face à l'armée. Pourtant, depuis le début de la crise, Aung San Suu Kyi reste très silencieuse sur la situation des Rohingyas, se contentant de dénoncer une désinformation. Des échauffourées ont eu lieu mercredi entre forces de l'ordre et étudiants mécontents de la hausse des droits d'inscription dans le quartier de Cocody. Les étudiants voulaient faire une marche pour protester, mais les policiers les ont dispersés en faisant usage de gaz lacrymogène. Selon Fulgence Assis, secrétaire générale de la puissante fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, qui a fait état de plusieurs blessés. Ce mercredi, un attentat a tué 4 personnes à Sandawadjiri, dans l'extrême nord du Cameroun, selon les informations recueillies par VOA Afrique. Dans cette localité, située à l'extrême nord du Cameroun, 4 hommes ont été tués. Il s'agit de Bokaraya Zalou, président de la sous-section RDPC de Sandawadjiri, de Mavda Oumaté, Amanani Alamdou et Oumar Azawa, en plus d'un kamikaze. L'attentat survient une semaine jour pour jour après celui de Mayo Makosta. L'actualité sportive dominée par l'Afro-Basket masculin 2017. Le Sénégal affronte l'Angola en quart de finale ce jeudi. Un adversaire qui n'a pas convaincu à Dakar. Toutefois, les anciens internationaux rencontrés estiment que la partie ne sera pas facile pour les Lions, même si le Sénégal dispose de la meilleure équipe du tournoi. Nafia Marfal. L'Angola n'est pas une foudre de guerre devant le Sénégal, d'autant plus que les Palancas Negras n'ont pas rassuré lors des matchs de poule. Toutefois, elle reste un adversaire que les Lions devront respecter, selon l'ancien international sénégalais Assane Diagne. Il faut aborder le deuxième tour, match par match. Déjà sorti de l'Angola, parce qu'Angola, malgré qu'on a vu qu'elle n'a pas amené les équipes qu'elle avait ces dernières années, mais l'Angola reste l'Angola. Donc, mais nous pensons que les Gosses ont les qualités d'aller chercher cette victoire. Le Sénégal dispose d'une grande équipe. Les Lions devront assurer la défense pour faire valoir leur potentialité face à l'Angola, à Lingonignon. Cette équipe-là est la meilleure que l'équipe de 97. Et je pense qu'ils peuvent s'en sortir avec l'Angola. S'ils font une bonne défense, moi en attaque, je suis satisfait en attaque. Mais il faut qu'ils défendent bien pour remporter ce match-là. Ce match est à jouer avec sérénité. Le Sénégal a la meilleure équipe du tournoi avec 12 joueurs qui se complètent. On a la chance d'avoir maintenant un effectif qui se complète. Donc chez les pivots, je pense qu'il y a beaucoup d'énergie, l'agressivité qu'on a en défense. Et les gens pourront tous jouer et se donner à fond. Ça, c'est l'essentiel. Et ils le font jusqu'à présent. De bons souvenirs pour nos deux anciens internationaux. En 95, l'Angola nous a battus en finale. En 95, avant de revenir au Sénégal en 97. Et c'était une revanche pour nous. Le Sénégal était resté beaucoup d'années sans battre l'Angola. Bon, vraiment, c'est de bons souvenirs qu'on a eus. Et ça fait un bon moment que je vois que les gosses là ont passé ce cap de craindre l'Angola. Si le Sénégal veut atteindre la finale dans cette compétition, il faudra que les Lions misent sur l'esprit de groupe. On était un groupe. Cette équipe-là, c'est ce que je les ai dit. Cette équipe-là, pour moi, est plus talentueuse. Mais ce qui faisait notre force, c'était notre solidarité. Et on était une bande de copains. C'est ce qu'il faut pour ce groupe-là. Nafia Marfal place maintenant à la revue de la presse africaine, une présentation de Safiatou Sissé.
Bonsoir. Coopération, les États-Unis mettent à exécution leurs menaces de sanctions contre la Guinée, informe africaguinée.com. Nos confrères guinéens d'ajouter que Washington a décidé de ne plus délivrer de visa aux officiels guinéens ainsi qu'à leurs familles respectives. Selon le site, cette décision prend effet à partir de ce mercredi 13 septembre 2017. À compter du 13 septembre 2017, l'ambassade des États-Unis met un terme à la délivrance des visas B, F, J et M aux officiels guinéens ainsi qu'aux membres de leurs familles proches avec quelques exceptions limitées, a annoncé l'ambassade des États-Unis à Conakry dans un communiqué. Washington accuse Conakry de n'avoir pas suffisamment coopéré pour faciliter le rapatriement de ses ressortissants jugés illégaux sur le sol américain. Le gouvernement guinéen n'a pour l'instant fait aucune déclaration suite à ces décisions de l'administration Trump, écrit Ahmad Tunkara pour africaguinée.com. Le site s'interroge également sur la visite d'Alpha Condé à Paris pour demander pardon à la France. Le site ajoute qu'après la Chine où il avait lancé des piques contre la France, le président Alpha Condé est arrivé ce mardi 12 septembre 2017 à Paris où il a rencontré le ministre français de l'Intérieur Gérald Collomb. Au cours de son entretien avec le ministre de l'Intérieur français, Alpha Condé a souhaité un renforcement de la coopération entre Conakry et Paris dans le domaine de la sécurité. Lors de son séjour en Chine, en marge du sommet des BRICS, Alpha Condé avait lancé des piques contre la France. Selon le numéro 1 guinéen, la France est en partie responsable du retard de son pays. Malheureusement, les conditions dans lesquelles nous avons pris l'indépendance, le général de Gaulle a estimé qu'il fallait punir la Guinée, a déclaré Alpha Condé en marge d'une rencontre avec des représentants du secteur privé chinois. Selon certains observateurs, Alpha Condé serait passé à Paris avant de rentrer à Conakry pour calmer la colère de la France après son discours tenu à Yamène. Spéculation sur l'état de santé du président algérien. El Watan s'interroge pourquoi Maduro n'a pas été reçu par Bouteflika. Cela fait près de 6 mois que l'Algérie n'a pas reçu un chef d'État étranger. Le dernier président à avoir rencontré Abdelaziz Bouteflika et le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso. C'était en mars 2017, un mois auparavant. Une visite de la chancelière allemande Angela Merkel a été annulée quelques heures seulement avant sa venue. Le lundi 20 février, alors que les drapeaux allemands étaient déployés et les portraits de la chancelière se côtoyaient dans les principales artères de la capitale, ceux du président algérien, la présidence de la République rend public un communiqué annonçant le report de la visite de la responsable allemande. L'argument des autorités est déroutant. Le président souffrait d'une bronchite aiguë. Parlons de l'insurrection populaire de 2014 et du coup d'État manqué de 2016 au Burkina. L'observateur Palga renseigne que la justice burkinabé est toujours indexée. Les blessures causées par l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et le putsch manqué de septembre 2015 semblent se refermer difficilement. Dans la matinée du lundi 11 septembre 2017, les familles des victimes des deux événements malheureux ont encore donné de la voix à travers une conférence de presse tenue à Ouagadougou. Dans leur déclaration conjointe, l'Union des familles des martyrs de l'insurrection populaire, l'Association des parents des victimes du coup d'État et l'Association des blessés du coup d'État du 16 septembre 2016 dénoncent les balbutiements de la justice, ajoutent mes confrères burkinabés. Quittons le Burkina pour le Mali. Jeune Afrique indique qu'au sortir de sa victoire face à Ibeka, la plateforme Ante Abana cherche sa voie. Après avoir fait échouer le projet de révision constitutionnelle du président Ibrahim Boubacar Keïta fin juin, la plateforme Ante Abana se fixe de nouveaux objectifs et se pose en organisation de veille citoyenne, une posture qui ne convient pas à certaines composantes de cette plateforme qui rassemble encore officiellement les partis d'opposition et des associations de la société civile, souligne également Jeune Afrique. Terminons avec la crise sécuritaire qui sévit au Mali. Faut-il négocier avec Iyad et Koufa, s'interroge Maliweb. La rédaction du site souligne également que 2 ans après la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, la situation sécuritaire est très préoccupante. De l'autre côté, les forces de défense nationale et leurs alliés mènent un combat acharné contre les ennemis de la paix. Ces efforts semblent insuffisants au nord et au centre. Des attaques se multiplient contre les populations
population civile, les citoyens sont harcelés et dépouillés de leurs biens. Les femmes sont tuées, la MINUSMA est attaquée, des véhicules ont explosé sur des mines. Au banc des accusés, de grandes figures de l'extrémisme religieux sont indexées. Il s'agit du guide spirituel Ansar Din Iyad Agali et Amadoun Koufa de Massina. Ces deux terroristes connus et leurs hommes sèment la terreur. Ils dictent leurs lois dans ces zones de non-droit. Dans la recherche de solutions à la crise, certains Maliens estiment qu'il faut négocier avec ces tueurs. Mais la question qui se pose est de savoir si c'est la solution. Et ce sera tout pour cette édition. Ne manquez pas à 21h votre émission C'est les Bayonnes avec Aoudjouk Ndiaye Diagne. À vous tous, merci de l'attention. L'information se poursuit sur notre site walfnet.com. Bien à vous.